this, like that, like this, like that, like this, like that. Et bonjour tout le monde, on se retrouve sur No Limits 2 pour un tout nouvel épisode, comme la semaine dernière. On va refaire tranquillement du No Limits 2, voilà, je vous ai tout expliqué dans l'épisode précédent. Si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir, ça ferait toujours plaisir. Comme ça, je vous explique un petit peu les raisons du pourquoi, du comment je reprends un petit peu cette série. Mais ça va pas durer très longtemps. Bref, alors nous on se retrouve plutôt sur une map qui a reproduit un petit peu Busch Garden Williamsburg. Donc aux États-Unis évidemment, avec 3 coasters. On a donc le looper Arrow qui se trouve là-bas tout au bout, avec Alpengeist et celui-là je sais pas comment il s'appelle, c'est Ninja je crois. Ouais, c'est un Suspended Arrow. Je sais plus s'il s'appelle Ninja. Je sais qu'il y en a un qui s'appelle Ninja, mais je crois que c'est dans un parc Six Flags. Oula, je vais me faire défoncer. Je crois que c'est Ninja. Merde, comment il s'appelle déjà? Six Flags Magic Mountains. Bref. On va aller voir de quoi il donne. On va commencer par lui, vu que le chemin il mène à lui. Putain, il y a même les bâtiments là-bas au fond. Je sais pas jusqu'où il a fait son taf. On verra ça plus tard. C'est dommage, il n'y a pas les barrières partout. Ça, la file d'attente elle est un petit peu moche. Mais c'est pas trop grave. Allez, on va embarquer. En plus, il y a même le logo Busch Garden Williamsburg. C'est pas très compliqué de le mettre un logo. Vu que vous pouvez modifier la texture des trains, et en fait tout simplement modifiant la texture, vous faites apparaître le logo en face du train, c'est pas compliqué. Un petit coup de Photoshop et c'est fini. Ah, il y a d'autres coasters aussi. Ok, il y a Aeronaut. Ah, c'est Big Bad Wolf, c'est ça. Il y a le Scoot, Aeronaut, je sais pas ce que c'est. Je connais que Loch Ness Monster, Alpengeist et Big Bad Wolf. Donc celui-ci. Donc on commence par le Suspended Arrow. Ces trucs-là n'existent quasiment plus. Vekoma on a fait quasiment une copie avec ces modèles de série des Suspended Vekoma. Dont un à Bobby Garland, un qui se trouve en Thaïlande, et le dernier je sais pas où est-ce qu'il est, je crois qu'il y en a 3. Et il y a des petits coups de lag, putain il fait nuit, mollo, on a même pas fait les premiers coasters, il fait déjà nuit. Bon, c'est quand vous voulez, parce que c'est méga lent. Ah, c'est bien fait et tout, il a même fait le rail de guidage, parce qu'en fait, si vous voulez, sous chaque petit wagonnet, il y a un petit trou, si vous voulez, qui permet le guidage. C'est pour éviter, évidemment, que si la nacelle elle penche trop vers la gauche, c'est pour éviter justement que la nacelle penche à gauche ou à droite. Voilà. C'est pour que soit bien droit. C'est là sur tous les Suspended. Pas les Inverted, les Suspended. Vu que les Suspended ont la particularité de se balancer avec la force, avec les jets latéraux. Oui, c'est sympa. On dirait un petit village savoyard ou d'Alsace. On embrasse nos amis alsaciens. Je sais pas combien il y a de livres, je crois qu'il y en a pas mal. 2 ou 3, je sais pas. Mais c'est des longs bazars ces trucs là. Arrow a fait que des customs. Il y a que Arrow qui en a fait des customs. Autrement VKK a fait qu'un modèle de série. Puis de toute façon ces trucs là honnêtement c'est complètement has-been. Je me demande pourquoi d'ailleurs ils suppriment pas ça. Bon, sans doute pour des questions de débit, mais... Malheureusement les parcs, il faut absolument que leur attraction soit peu rentable. Ou et de trop gros coûts de maintenance pour pouvoir virer une attraction. Que ce soit plus rentable de la supprimer que de la laisser. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est la société qui le veut malheureusement. Mais bon. Donc on est parti, deuxième drop. Ces trucs-là, je crois que ça dure des plombs. Mais je crois que ça a été remplacé par un Zero, ce truc-là. Par un Zero avec une free fall, si je dis pas de conneries. Putain, ça a trimé. J'ai bien entendu. Par contre, il fait nuit. Please, quoi, j'ai pas demandé la nuit, moi. On va faire les 2 autres coasters dans la nuit. Ok, c'est la fin. Ok. Pas de soucis, écoutez. C'était vachement court et vachement inintéressant comme coaster. On va se remettre... Alors, attendez. J'ai fait un ellipse. On va remettre le jour parce que là, honnêtement, c'est vachement chiant d'avoir la nuit comme ça. J'ai pas trop envie de visiter le parc la nuit, de toute façon. Parce qu'on voit pas grand-chose. Allez, à tout de suite. Voilà, en fait, ça a pris quelques secondes, en fait.
Je pensais pas que ça allait prendre si peu de temps. Bref, on va continuer de visiter la deuxième partie du parc, qui apparemment est sur ce côté. Eh bah, pas du tout. Je sais pas comment on fait pour y accéder en fait. On a l'impression que c'est pas terminé là, c'est dommage. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des auto-tamponneuses qui sont pas finies. Il y a plein de trucs ici, mais... Comment ça se fait que je peux même pas accéder au coaster derrière? Je suis obligé d'y accéder en fly? Apparemment, on dirait. On dirait bien. Ok, il a fait le flume! Waouh! Mais... Mais... The fuck? Mais c'est un truc de dingue! Le mec, il a fait un flume! On va le faire après, du coup. Putain, mais c'est merveilleusement bien fait. C'est moi, ça freine trop ici. Bref. Alors, pour la petite anecdote, hein, les supports du lift d'Alpenguest sont là pour simuler un téléphérique ou un télésiège, c'est comme vous voulez, de toute façon. Et puisque c'est thématisé sur le ski. Et c'est Busch Garden, voilà, qui a demandé ces supports custom. Et je trouve que ça rend plutôt bien. Et putain, il a même fait un téléphérique fonctionnel. Putain, c'est tellement bien fait. C'est bien foutu. C'est quoi ce qu'il y a là? Qu'est-ce que c'est ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, d'accord, ok, c'est le petit train qui fait le tour du parc, par contre. Franchement, c'est super bien fait, son téléphérique. Enfin, sa télécabine, plutôt. Bon, on va essayer de faire Loch Ness Monster. Voilà, il est là. On fera Alpenguest après. Il y a combien de trains là-dessus? Parce que c'est moi, c'est mes trois plombs. Il y a combien de trains? Please, wait. Alors ça, par contre, les rangements de trains, j'ai cru que c'était une constante à Vekoma, parce que sur Python, c'est la même chose, hein. Genre, le voie de garage est juste en dessous, et si vous voulez, vous avez une grosse descente, vite, pour que les trains puissent se ranger. Et... Ouais, je crois qu'il y a qu'un seul train, mais pourquoi il y a mis qu'un seul train? Donc je disais... je pensais que c'était propre à Vekoma, mais apparemment c'est aussi le cas d'Arrow. Je pense même que c'est Arrow qui a inspiré Vekoma à faire ça. Vu que quand même Python n'est plus tout jeune. Et avait les trains Arrow à l'époque de son ouverture. Tout comme beaucoup de Vekoma d'ailleurs. Bref, on va monter dedans. J'espère qu'on va pas se prendre trop de targnole. On va accélérer un petit peu le temps que ça dispatche. Et juste après, on remettra le jour. Parce que je crois qu'en fait, si vous voulez, c'est le gars qui met l'heure de la journée qu'il souhaite. Alors, la particularité de cet Arrow custom, c'est qu'il a deux loops entrelacés. C'est très esthétique, mais en on-ride, je sais pas ce que ça donne. De toute façon, je ne le saurai sans doute pas. Si jamais je viens à Busch Garden Williamsburg, il sera sans doute plus là. Quoique après, c'est peut-être un symbole, hein. Il a sans doute le même problème que Goudurix ou même que Python. C'est que c'est un symbole. Et un symbole, il y a toujours des gens pour venir gueuler, pour dire il faut le garder, c'est le symbole du parc. Alors moi, j'en ai strictement rien à foutre. Bref. On va continuer le petit ride. En plus, on le fait au crépuscule, même si je ne voulais pas le faire au crépuscule. Et c'est pas grave. Et avec un feu sur la longue. Coucou Alpengeist. C'est parti. Ça a l'air d'aller pour l'instant. Par contre, la mise à jour des lumières qui se fait au fur et à mesure. Regardez, là, après là. Voilà, c'est... Comment dire? Il y a mieux, il y a mieux. Je serais bien curieux de savoir s'il y a un airtime là, à cet endroit là. Ah, il y a une zone de frein, donc le coaster est censé, en théorie, tourner à plus de 2 trains. À 2 trains minimum. Putain, mais ça freine trop. Ah, mais pourquoi il fait tout noir? Expliquez-moi. Moi, je serais angoissé hein, d'être dans le noir avec sur un coaster Arrow. Qui éteint la lumière? S'il vous plaît. C'est quoi ce délire? C'était quoi ce délire? Ok, non mais pas de soucis, mais j'ai pas trop compris le délire. Ok, je crois que c'était une spirale... Ok, je crois que c'était une grande hélice en fait.
ça doit être affreux à rider ce truc-là. Putain, j'aurais pas dû me spoiler du coup, parce que maintenant je saurais que le Next Monster, il y a une grande hélice à la con. Qui sert à rien. Hop, le deuxième loop. Oh, très esthétique. Je claque, zone de frein. Voilà. Et je vais juste regarder par curiosité s'il n'y a pas un deuxième train ici. Oui, il n'y en a pas du tout. Comme ça, c'est fait. Il y a juste de quoi ranger les deux trains. Bon, c'est pas bien grave. Voilà. Donc, je réinitialise, hop, le parc pour pouvoir y jouer 2 jours. Voilà, c'est comme ça, c'est beaucoup mieux. On va pouvoir monter dans Alpengeist. Bah, on y est dedans en fait. Je sais pas ce que j'ai fait. Je veux juste voir l'entrée d'où est-ce qu'elle est de cette Alpengeist. C'est quoi ces trucs? Ok. Normalement, il y a 3 trains à Alpengeist. Si je dis pas de conneries. J'aimerais bien monter par contre. Tout à l'heure, j'avais la possibilité, je suis bête. On va essayer de monter en cours de route. Ah, voilà. Bon, on sera sur le côté. Putain, on se croirait dans The Monster avec les... avec les harnais rouges. Bon. Je pense que Alpengeist va se vexer si je dis qu'il ressemble à The Monster. Donc on va éviter de trop en parler. Pourquoi il y a un arrêt lift? Je croyais qu'il y avait que 2 trains qui étaient mis sur le layout. C'est quoi ce délire? Bon, ça risque d'être beaucoup plus court. Putain, il y a même un trim en haut des lifts, quoi. C'est quoi ce délire? Ils sont vraiment peureux chez BM. Hein. Tandis qu'RMC, c'est tout l'inverse. Hop, rien à foutre, on met pas de trim. Sympa. Ouais, c'est sympatoche, hein. La zone de frein. Qui freine beaucoup de trop, bordel de merde. Putain, le flou, il me donne envie, là. Excusez-moi. Je parle un petit peu du nez, je sais pas trop pourquoi. Bon, je reviens de Walibi Holland, hein. Hier j'ai fait un time, donc bon, ça doit sans doute jouer. Et voilà les freins. Bon, c'est sympa, ça casse pas trop pattes à un canard. Bon, après, évidemment, faire une on-ride, hein, faut le faire pour comprendre. Ouais, ils ont bien foutu les 3 trains, je comprends pas pourquoi. Sur Loch Ness, je suis sûr sur Loch Ness, enfin, je suis sûr... de mémoire RC Debienne, il y en a plus que 2, hein. Sinon, le débit doit être vraiment à chier. Quand vous voyez la longueur du layout pour 2 trains, bof, hein. Bon, on réinitialise et on va faire le flume qu'on a vu il y a quelques instants. Hop. Mais où est-il ce flume? Où est-il ce flume? Il va faire déjà nuit quand on aura fait la first drop du flume. Flume. Tu es là le flume? Attends-moi, je vais monter. Ah ouais. Bien. Oh putain, mais c'est... Oh, il a même fait les anti-rollback. Là, ici. Oui, un flume a des anti-rollback. C'est véridique. Il se... En fait, si vous voulez, c'est pas des anti-rollback qui fonctionnent comme les coasters. Si vous voulez, il y a rien de... Enfin, c'est pas mécanique comme un coaster. Si vous voulez, c'est... Ah, par contre, il y a la flotte qui rentre dans la bûche. Si vous voulez, c'est... à l'arrivée du bateau, l'anti-rollback va se resserrer. Et une fois que le bateau sera passé, va se rétracter. C'est mécanique, mais si vous voulez, il y a un peu d'électronique là-dedans. Tandis que les anti-rollback sur les coasters, c'est full mécanique. Full mécanique. Il n'y a pas d'électronique là-dedans. Allez, c'est parti. Plouf! Comment il a fait le... Sympa. Ouais, franchement, putain, ça a de la gueule son truc. Non, ouais, c'est... Je suis impressionné.
Encore bien plus réaliste que Planet Coaster. Planet Coaster, bon, c'est une autre histoire parce que dans Planet Coaster, c'est vraiment chelou leur flume. Surtout l'embarquement. On a même pas, on peut même pas faire des double down dans Planet Coaster. Franchement, c'est génial. En plus, il a fait un double quai. Je suis impressionné. Je suis méga impressionné. Je sais pas comment c'est foutu au niveau technique. Les scouts, je crois que c'est ça. Oh, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, j'arrive pas à comprendre. Bref, on va donc continuer avec un autre coaster d'envergure, c'est Frenzied Force, avec des rides, pas d'Hyperion. Hyperion, les rides diffèrent un tout petit peu. Là, on se rapproche des rides de Skyrush. C'est de l'Intamin, hein, vous l'aurez deviné, qui passe entre les rochers, ça a l'air sympathique comme théma. Bon, vous l'aurez deviné, on a mis de côté un petit peu Busch Garden, là on n'est plus du tout à Busch Garden. On est dans une création 100% originale, donc pas une recréation. Et les courbes, elles donnent envie quand même. Hein. On se dit, ouais, j'ai envie de monter là-dedans. Et ben, on va monter là-dedans. Avec le gros airtime ici qui a l'air sympathique, toche. Un petit peu à la Untamed ou Lost Gravity, vous savez, tout en bas d'une drop. Même si pour le coup, cet airtime, je le préfère à Lost Gravity. Il est beaucoup plus puissant, je trouve, à Lost Gravity qu'à Untamed. Hop, j'ai juste le temps de me moucher parce que je parlais un petit peu du nez, ça se sentait, je pense même. Mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Donc pour notre Intamin magnifique avec un lift qui tourne quasiment en permanence. J'espère qu'il va pas tourner à cette vitesse-là quand on sera dessus parce que sinon ce sera beaucoup trop long. Mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que tu fais toi? Bon, je vais faire dispatch manuel comme d'hab parce que sinon on va attendre 3 plombes. Hop. Boum. Ouais, ça va, ça change de vitesse. Tant mieux. Alors, c'est parti. Bon, normalement, c'est des lifts à câble, hein, ces trucs-là. Enfin, après, vous allez me dire, on sait même pas de quel coaster il s'agit parce que... ouais, si ça pourrait ressembler à la limite à Intimidator 350. Je sais plus, putain, je vais me faire défoncer. Je connais plus son nom. Ouais, c'est tout en inversion, hein. Ouais, ça ressemble beaucoup à l'inversion que Walibi Belgium va faire pour son futur hyper. Vous savez, c'est ce non-inverting Cobra Roll. Un nom quasi RMCien. Mais non, ce sera l'Intamin Hyper Coaster de Walibi Belgium. Malheureusement. Non, c'est déjà pas mal. C'est même très très bien Intamin. Mais j'ai plus de hype pour RMC en ce moment, évidemment. Avec Untamed et tout ce qu'ils font de magique. Bref, on va continuer avec un autre petit coaster. Un vraiment très petit coaster, même. C'est un petit Eurofighter qui a été customisé. Ça ressemble au 320, au modèle 320 de série. Mais le gars, il a fait ça un petit peu à sa sauce. C'est hyper sympa. Bon, vous m'excuserez du fond blanc, mais bon, il a fait ça comme ça. Moi, je peux pas modifier le fond blanc. Enfin, si je pourrais le modifier. C'est un modèle forain, donc comme vous pouvez le voir, c'est fait sur une semelle métallique. C'est pas du tout fixe. On va voir ce que ça donne. On sent que c'est très compact. Moi, je déteste les Eurofighter Garchtower. Mais on va essayer de prendre sur moi. Enfin, je vais essayer de prendre sur moi. Et même la file d'attente, elle est sur semelle métallique. Mais je vais essayer de prendre sur moi et on va voir ce que ça donne. Donc c'est parti. Hop, on va se mettre au milieu. On va attendre que le train arrive sur la zone de frein. On va même accélérer un tout petit peu. Parce que sinon ça va être beaucoup trop long. C'est quand tu veux, mec. Ouais, j'allais dire sinon on va dispatcher nous-mêmes, mais c'est bon. Avec les petits capteurs comme ça sur les rails, c'est très sympa. Et alors là, ici, c'est le transfert track. D'habitude, c'est une... je sais pas si c'est... oui, d'habitude, c'est une table tournante qu'il y a en transfert track. Grinchfeur utilise énormément de tables tournantes. Surtout pour ces petits coasters comme ça, des coasters avec des petits trains. C'est le cas avec Fury, évidemment. Et puis,
bon nombre d'Eurofighter. Sur tous les 320 en tout cas. Bon, le début ça diffère complètement du modèle 320, puisque le modèle 320 c'est loop et ensuite un sorte de horse-shoe. Là c'est carrément un dive loop avec Earthline Roll. Ouais, c'est bizarre. Je serais jamais fan des Eurofighter. C'est vraiment pas mon truc. Voilà. C'est la fin. Voilà. Et on va se quitter sur ça, hein, sur cet Eurofighter très joli visuellement, mais qui pour le coup me donne pas un poil envie de faire ça. Bref, j'espère que cet épisode de No Limits 2 vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Vous pouvez toujours regarder ma page Utip, le lien se trouve en description. Allez, à plus tard!